Je vais te raconter un truc où j'ai eu tellement honte, j'étais tellement gêné. J'étais à Bologne avec Anne Dorval et Xavier. Ils présentaient Mommy en 35 millimètres. Puis j'étais là. Donc, je me joins à eux, je vais voir la projection, puis je suis content, puis c'est tous des Italiens dans la salle. Et ça commence, la projection, avec le transfert en 35 millimètres a été, là, je vais peut-être me tromper, mais en tout cas, a été fait grâce à la Fondation Prada de Bologne, la Cinémathèque de Paris et le, je sais pas quoi, de Milan. Juste le Québec. Le Québec, la Cinémathèque du Québec, le Téléfilm Canada. La Non! Sorbonne, Ils n'en ont pas donné de sous. Fait que j'étais là, en québécois, puis c'était des pays étrangers qui ont donné les sous pour faire ça, puis qu'il fallait remercier. On ne pouvait pas remercier les instances gouvernementales québécoises parce qu'ils n'avaient pas donné un sou parce qu'ils considéraient que ça n'avait pas la peine, alors que des Bolognais puis des Parisiens considéraient que ça valait la peine. J'étais gêné, là. J'avais honte, là. Fait que c'est ça que Xavier dénonçait. Ben oui, il était épuisé, mais c'est le bon mot, fatigué. Ouais. Fatigué parce que c'est créer, c'est exigeant, Ouais. ça a un coût, ça coûte quelque chose, puis c'est pas juste de la sueur, c'est du sang, c'est des larmes, c'est tous les fluides qui nous coulent dans le corps. Ouais. Puis là, non, faut que tu sortes tes petites lunettes puis que tu ailles sur le Tu site. sais, quand je fais, moi, un spectacle comme Les Trois Mousquetaires, ben, je donne la job, pas moi personnellement, là, mais le projet donne du boulot à une centaine de personnes. Il y a plein de petits entrepreneurs, là, de petites entreprises qui en donnent pas autant. Je suis pas un quêteux, tabarnouche. Je suis quelqu'un qui donne la job, qui crée de la job. Fait que Xavier l'exprimait de sa façon, moi je l'exprime de sa... Je suis tanné de vous autres les pelleteux de nuages, vous autres les artistes. Ah, vous autres, vous êtes jamais contents. Non, on n'est pas contents. Toute la société québécoise a droit à l'assurance chômage, pas nous. Notre travail, même si j'ai travaillé 4 ans à temps plein, quand j'ai terminé, j'ai pas droit à l'assurance chômage. Pourquoi? Parce que ce que je fais n'est pas considéré comme un vrai travail. Ça donne quand même une idée de comment on est perçu par les paliers gouvernementaux. Mais vous êtes même perçu par le gouvernement comme une caste. Vous êtes comme des citoyens d'une autre catégorie. Mais peut-être que s'ils ne nous traitaient pas comme une caste, on jouerait moins cette game-là. Si on avait l'assurance chômage, peut-être qu'on n'en serait pas une caste. Mais effectivement, grâce à eux, on en est une. On est la minorité de Québécois qui, quand ils n'ont pas de boulot, ben, ils n'ont pas d'assurance chômage. Puis est-ce que tu penses, par exemple, qu'un artiste qui doit galérer, qui doit suer, puis là, Xavier n'est pas le bon exemple parce qu'il a arrêté temporairement. Mais le fait de devoir toujours se buter à des portes, cogner, se lever, y aller, ça vient pas chercher le meilleur de l'artiste, par contre? Non? Ça, c'est un autre mythe, ça, par contre? C'est pas un mythe. C'est-à-dire qu'on est tous prêts à galérer 1 an, 2 ans, 10 ans. Le craft dinner, c'est au début. Il y a un moment donné où tu dis « Aidez-moi ». Puis je veux que tu saches que moi, Serge Lencourt, ça va bien. Mm-hmm. Mes productions, là, je manque toujours de sous. Je galère encore. J'ai du travail, je suis content. J'ai pas assez de sous pour faire des grands classiques. J'ai pas assez de sous pour faire... j'ai pas les budgets français, j'ai pas les budgets... Ça. Ben oui. Ça, c'est grave, parce que ça veut dire que le Québec, qui est ingénieux... En fait, le Québec a la réputation... On fait toujours l'éloge de la télévision au Québec, mais c'est parce qu'on fait des affaires qui marchent avec rien. Exactement. Mais serions-nous capables de faire des affaires qui marcheraient encore mieux avec plein d'argent? Ça, c'est une question. Non, mais c'est même pas... J'ai une réponse. Moi j'ai une réponse aussi, puis je pense que c'est la même. C'est sûrement oui, ta réponse. La réponse, c'est le Cirque du Soleil qui l'a donnée. Ouais. Quand les metteurs en scène de théâtre, moi, Robert Lepage, René Richard Cyr, ils nous ont appelés. Ils nous ont donné des millions. On a tous été capables de faire des spectacles avec des millions. Vous n'êtes pas partis comme les lavigueurs à tout flotter. Non, on était capable de faire des spectacles avec 20 000 puis on était capable de faire des spectacles avec plusieurs millions. Nos compétences, ils fonctionnent avec de l'argent aussi, là. Par contre, c'est vrai que moi, à 20 ans, là, j'ai fait des spectacles avec 102 piastres là, pour me faire connaître, puis c'est correct. J'ai fait mes classes. Maintenant, ce que j'ai plus de difficultés, c'est quand on me demande de monter un grand classique qui était monté il y a 30 ans avec 30 comédiens sur scène, puis là, je le fasse avec 8. Je sais comment je fais ça, moi? Comment je fais ça? Vraiment, on n'a plus les moyens de les faire, ces shows-là. Donc, on ne les verra plus, ces shows-là. Donc, on ne verra plus Monte Cristo, on ne verra plus Les Trois Mousquetaires, on ne verra plus Lorenzaccio. Puis, si tu regardes bien les programmations théâtrales, tu as beaucoup de shows à 2, à 3,
à 5, mais des shows à 20, il y en a très, très peu. Ben oui. Ça veut dire qu'on n'a plus accès aux classiques qui demandent 20 comédiens. Donc, on appauvrit la culture de nos adolescents, de nos adultes, de nos citoyens. Mais c'est toujours pas une priorité parce que c'est très difficile pour les politiciens de dire ma priorité. Alors, dire c'est la santé, c'est l'éducation, tout le monde comprend ça. Un François Legault qui dirait ma priorité, c'est la culture, ça passe pas. Puis moi, j'arrête pas de dire, quand vous dites l'éducation, pourriez-vous mettre la culture Ben oui. à l'intérieur du concept d'éducation? Déjà, ça vous permettrait de dire, ben oui, on va en donner des sous parce qu'on le met dans éducation. Mais non, toi, la culture, c'est divertissement. C'est pas nécessaire. Et là, c'est là que tout pète parce que c'est nécessaire. Je sais pas si tu as déjà tout dit ça ailleurs, mais moi, c'est vraiment la première fois que j'entends ça. Là, tu passes d'un enjeu... Je l'ai sûrement dit dans des soupers, en tout cas. Oui, mais c'est une chance que ça sorte. Il fallait que ça sorte parce que tu passes d'un enjeu qui est trop souvent restreint à l'idée. On dit les artistes, ils veulent de l'argent, ils veulent créer, ils veulent des subventions. Non. Ça affecte même les jeunes, leur regard sur le monde, leur possibilité de devenir des citoyens, de comprendre le monde. Si tu n'as pas vu les grands classiques, puis que tu te butes à des productions artisanales faites par des gens de talent, mais qui ne peuvent pas passer à la seconde étape, hein? À l'étape de te montrer c'est quoi ça, la grande culture mais centenaire. aussi, c'est de la grande culture quand elle est bien faite, évidemment. Ouais. Bertolt Brecht t'apprend à avoir une pensée politique. Gorky t'apprend à avoir une pensée sociale. Michel Tremblay te donne un télescope pour regarder ce qu'on était il y a 60 ans. Là, tu vois, la série Adolescence est présentée dans des écoles partout dans le monde. Au départ, c'est vraiment une œuvre d'art, c'est pas une œuvre didactique. Tout ça, ça crée des êtres humains formidables. Et on a décidé que non, finalement, Bertolt Brecht puis Michel Tremblay, c'est pas essentiel. Et c'est là, à mon avis, où on se trompe, où on crée des citoyens appauvris, où tout à coup, il y a un mépris qui se développe parce que les gens à qui tu t'adresses, ben, ils connaissent même plus Michel Tremblay. Ils savent pas Jean Duceppe, c'était qui. Ils pensent que c'est une salle de théâtre, Jean Duceppe. Et ça, moi, je peux pas m'empêcher de mettre comme responsable les instances gouvernementales. Tous les petits garçons qui ont un petit bouton d'en face en secondaire 2 devraient aller voir Cyrano de Bergerac pour comprendre que s'ils parviennent à maîtriser le verbe, ils vont sortir gagnants, ils vont s'en sortir, ils vont gagner le cœur de la femme. C'est dans des petites choses comme ça. Les jeunes qui se posent des questions. Je te dirais, j'aime pas ça faire de comparaison, mais en France, là, mais je veux qu'on en parle ils y vont au théâtre, puis ils en lisent des livres. Puis quand tu tombes sur un adolescent de 14 ans en France, puis tu t'assines avec lui, là, ils ont un argumentaire, puis ils ont un vocabulaire pour même s'ils ont tort, parce qu'on les casse à ça. Mais on les envoie aussi voir Racine, Corneille, Molière. On peut pas jeter tout ça. Tu vois, moi, un des problèmes que j'ai là présentement dans la mouvance du théâtre québécois, c'est qu'il y a toute une présence que je trouve vraiment essentielle. De la diversité, de nouveaux discours, de discours plus sociaux. Puis je fais oui, oui et oui. Maintenant, on le fait à la québécoise. Pour faire ça, on met à la poubelle Tchekhov, Brecht, Strindberg. Ça n'intéresse plus personne. Tu fais non, une culture, ça se fait avec tout ce qui se crée et tout ce que le passé nous a donné et qui est non jetable. Les philosophes grecs, etc. Là, on n'est pas là au Québec du tout. Là. C'est comme si on inventait tout, puis tout ce qui est venu avant nous n'avait pas d'importance. Et je trouve que ça crée une pauvreté intellectuelle sociétale.